Bonjour, je m'appelle Franck Gisela Nguéné. Je suis un jeune africain, camerounais, spécialiste des questions de gouvernance et de marketing international du sport. Mais ce n'est pas dans le cadre de cela que je vais aborder cette vidéo. Et effectivement, cette vidéo n'a absolument rien à voir avec mon domaine de spécialisation. Je me considère comme faisant partie d'une époque où la jeunesse africaine doit plus que jamais prendre son destin en main. Quel que soit son domaine de spécialisation, quel que soit son domaine de compétence, que ce soit que nous soyons juristes, spécialistes du sport, médecins, politiciens ou quel que soit notre domaine, nous devons plus que jamais nous mettre ensemble pour conscientiser et surtout mettre en avant les questions qui touchent directement l'évolution de notre continent. En effet, cette vidéo, je la considère comme étant une capsule temporelle. J'insiste sur le terme capsule temporelle parce que j'estime que les principaux destinataires de cette vidéo, eh bien, ce sont les générations qui viendront après nous. Parce que nous faisons partie, certes, de la génération consciente, mais surtout mais nous sommes plus une génération sacrifiée. Sacrifiée par la génération de nos parents, que je considère comme étant méchants, sadiques, moribondes, simplement parce que c'est une génération, celle de nos parents, donc, qui n'a pas eu une simple once d'honneur en sacrifiant justement l'avenir de ses enfants pour son obésité personnelle, obésité physique, mais surtout aussi obésité financière. Ce qui est, pour moi, un véritable problème qu'il faudra d'une façon comme d'une autre résoudre en parlant froidement aux générations futures et en leur adressant des messages clairs pour que les mêmes erreurs ne soient pas commises. Je m'intéresse aujourd'hui clairement à la question du Gabon. Et qui dit Gabon, dit Cameroun. Ceux des analystes qui aujourd'hui parlent de la situation du Gabon tout en essayant, par une pirouette, je ne sais laquelle, tout en essayant d'éviter justement la situation qui prévaut au Cameroun, eh bien ce sont simplement des personnes qui sont assez hypocrites, mesquines, mais surtout aussi cyniques. C'est pour cela, je ne sais pas quand, vous, génération future, vous aurez l'occasion de regarder cette vidéo, mais je veux que vous sachiez qu'au moment où elle a été enregistrée, eh bien l'Afrique est en train de connaître un vent nouveau. Un vent qui nous interpelle, nous, la génération consciente, mais surtout également qui va vous interpeller parce que vous, en étudiant notre histoire, vous comprendrez pourquoi est-ce que ce moment a été décisif. Décisif du point de vue politique, du point de vue économique, mais surtout aussi du point de vue spirituel. Je n'aurai peut-être pas l'occasion d'évoquer cette partie-là dans le cadre de cette vidéo, mais c'est très important que vous le sachiez. Nous aurons peut-être l'occasion dans d'autres capsules temporelles d'évoquer ces questions-là. Mais en ce qui concerne aujourd'hui les questions sociopolitiques, il faut dire que nous, génération d'aujourd'hui, jeune génération, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous ne sommes plus d'accord avec les accords passés par nos parents pour s'embourgeoiser. Et surtout, justement, nous en avons marre du néocolonialisme et surtout du matérialisme dans lequel nous sommes plongés depuis pratiquement un siècle. Il est donc important pour nous aujourd'hui de pouvoir changer la donne et surtout de pouvoir analyser froidement la situation pour que vous ayez des éléments essentiels dans l'étude de l'histoire que vous ferez de nous pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que nous avons engagé ce combat. Ce qui se passe aujourd'hui au Gabon est un coup d'État salvateur. Mais c'est surtout également une sorte de jurisprudence que j'appellerais la jurisprudence Omar Bongo, c'est-à-dire un membre de la famille qui dépose un autre membre de la famille pour faire régner une dynastie. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé au Gabon. En effet, en 1967, Omar Bongo déposait son oncle Léon Mba, premier président du Gabon, mais surtout celui-là qui aura conduit le Gabon à l'indépendance. J'attendais la mort. Cette faucheuse de personnes. Je l'ai vu de près. J'étais à 1 millimètre de la mort. Et je ne sais par quel miracle, je me trouve au milieu de vous. J'insiste également sur les guillemets que je mets sur le mot indépendance. Aujourd'hui, on ne pourrait donc analyser la situation du Gabon sans rapidement faire un parallèle avec ce qui se passe au Cameroun. Parce que aussi bizarre que cela puisse paraître, le Gabon et le Cameroun partagent beaucoup, historiquement, géographiquement, et aujourd'hui géopolitiquement, politiquement et surtout socio-culturellement également. La situation socio-culturelle et même je dirais socio-politique du Cameroun est pratiquement calcable à celle du Gabon. Je m'explique.
Lorsque Omar Bongo remplace son oncle Léomba en 1967, il dirige le Gabon pendant 40 années. 40 années pendant lesquelles il a plongé le Gabon dans la stupeur, mais surtout dans la pauvreté la plus extrême. Parce que s'il faut dire une chose, le Gabon est un pays très riche. Premier producteur mondial de manganèse, l'un des quatrième producteur de pétrole en Afrique au sud du Sahara, et surtout l'un des premiers producteurs africains en termes de bois, et surtout de bois rare. Eh bien, c'est exactement la même situation qu'au Cameroun. Le Cameroun est un scandale géologique. Minéralement, le Cameroun dispose aujourd'hui de l'or, du diamant, du fer, du manganèse, du pétrole, du bois et de plein d'autres ressources qui sont aujourd'hui considérées comme des ressources recherchées à travers le monde. Mais le Cameroun, comme le Gabon, est une population pauvre et le président que nous avons aujourd'hui dirige le Cameroun depuis 40 années pendant lesquelles il a plongé le pays dans la pauvreté la plus extrême. On pourrait aujourd'hui, à partir des richesses du Cameroun, estimer le PIB par habitant des Camerounais à un chiffre largement supérieur à ce que propose aujourd'hui l'Afrique tout entière. Pareil au Gabon. Mais ne pas vouloir prendre en considération le parallélisme qui existe entre les situations du Gabon et du Cameroun, ce serait une erreur. Parce qu'un proverbe dont je ne connais pas véritablement l'origine dit que lorsque la barbe de ton voisin brûle, mouille la tienne. Mouille la tienne parce qu'effectivement, lorsque Omar Bongo meurt en 2009, eh bien, le pouvoir est récupéré par son fils, qui lui également, après avoir eu une santé assez fragile, voulait également passer ce pouvoir à son fils, donc au petit-fils d'Omar Bongo, et donc qui aurait fait, une fois de plus, une continuité dynastique, familiale et générationnelle. Eh bien, ce n'est pas une grosse différence, parce que même si au Gabon, il y a eu ce qui semblerait être un coup d'État, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en 1967, c'est-à-dire qu'un membre de la famille, épaulé par l'impérialisme français, eh bien, décide de renverser un autre membre de sa famille pour pouvoir imposer son dogme, et surtout le dogme et la doctrine, eh bien, de la France, et surtout de la France-Afrique, qui est donc la principale philosophie appliquée par la France vis-à-vis de ces anciennes colonies africaines. Et donc, la situation au Gabon devrait interpeller le Cameroun, parce qu'effectivement, pour ceux qui suivent de très près l'actualité sociopolitique du Cameroun, eh bien, le président de la République est vieux. Il a une santé fragile. Au moment où j'enregistre cette vidéo, chère Génération Future, notre président a 90 ans et il est au pouvoir depuis plus de 41 ans. Ce qui est extrêmement énorme et qui rappelle donc la situation d'Omar Bongo. Eh bien, beaucoup de personnes voient une succession de père en fils. Et bien évidemment, son fils, Franck Biya, eh bien, veut, même s'il ne le dit pas clairement, remplacer son père. Ou du moins, si lui ne le veut pas, eh bien, des gens autour de lui le veulent très fortement. Et donc, c'est une situation qui va donc plonger le Cameroun certainement dans une sorte de dynastie familiale où on a une situation assez difficile où une partie des ressources, où toutes les ressources du pays sont confisquées par une famille. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé au Gabon. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun parce que on parle au Gabon d'une influence de la première dame et de son entourage, ce qui est exactement le cas également au Cameroun, où on peut quand même clairement voir que la première dame est assez influente. Même si le coup d'État a été condamné, entre guillemets, par l'Union africaine, par la France, par d'autres pays, et surtout le Tchad. Le Tchad, j'ai dit le Tchad. Donc un pays, au moment où j'enregistre cette vidéo, justement, qui est dirigé par un fils qui a remplacé son père, qui est mort dans des circonstances très troublantes, et justement, il a été adoubé une fois de plus par qui? Par la France. Et donc l'Afrique centrale aujourd'hui, effectivement, connaît une histoire, des situations qui ne ressemblent pas forcément à ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, autant pour moi. Et quand je dis vivre aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est que pendant que j'enregistre cette vidéo en Afrique de l'Ouest, eh bien, des pays ont décidé, certains patriotes, jeunes, africains ont véritablement décidé de lancer ce que j'appelle la marche de la prise de conscience de la jeunesse africaine. Et cette marche est pilotée aujourd'hui, et ça, il faut s'enorgueillir, par le Burkina Faso à travers son président actuel, qui n'a que 35 ans, il s'appelle Ibrahim Traoré,
par le Mali à travers son président Assimi Goïta et par le Niger à travers son président, le général Tiani. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons avoir espoir quand on voit des jeunes combattants comme ceux-là porter au firmament leur pays. On pense qu'on peut également avoir pareil. Mais il faudrait qu'on se dise les vérités. Nous sommes une génération sacrifiée. Une génération sacrifiée est une génération qui doit être appelée à mourir pour vous, les générations futures. Vous évaluerez notre histoire par notre capacité à s'être mouillé assez pour que vous puissiez vivre dans un monde ou tout au moins dans une Afrique meilleure, où vous pourrez jouir des principales ressources dont nous disposons aujourd'hui. Parce que oui, il faut dire une chose, c'est que au moment où j'enregistre cette vidéo, l'Afrique n'est pas pauvre et l'Afrique ne sera jamais pauvre. L'Afrique a juste besoin de personnes capables de se sacrifier assez pour elle pour que vous, les générations futures, vous puissiez porter très haut le nom de notre continent africain. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci camarades.